À moins de 100 jours du début des Jeux Olympiques de Paris, on en a assez parlé des 100 jours, tous les médias s'en sont gargarisés, vont maintenant prendre le relais les porteurs de la flamme et les villes et cités qui vont s'illuminer au passage. Et parmi ces villes, Bernay, qui au-delà de la fierté d'accueillir le 6 juillet prochain cette flamme porteuse de symboles, a décidé d'organiser un ensemble de manifestations fédératrices et pour tous autour du sport et de ses valeurs. Et pour en parler, Madame le maire, Marilyn Weiner, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et puis Lucie Petit-Ménil, qui est chargée de mission et responsable de la vie associative. Bonjour également. Bonjour. Lucie. On va parler effectivement de cet événement majeur, parce qu'il y a plein de choses que vous avez décidé d'organiser tout autour. La flamme va passer par notre ville, mais il y a aussi quelque chose qui est légitime. Il y a une organisation, il y a un cadre terrible sur, j'allais dire, ce parcours, sur l'heure qu'on doit communiquer. Je ne sais même pas, est-ce qu'on peut communiquer l'heure du passage de la flamme ou est-ce que ça reste encore un peu secret ? Ça reste encore un peu secret, le passage de la flamme. C'est vrai que c'est une véritable organisation. La sécurité est très importante. C'est, je pense, aussi, la sécurité est aussi forte que si le président de la République venait à Bernay. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Et moi, je suis ravie d'accueillir la flamme. D'ailleurs, je remercie par la même occasion le département qui a choisi notre ville pour que la flamme puisse passer et que nous organisions vraiment une journée de fête, de manifestations sportives et de redonner des valeurs sur ces sports, avec le sport. Parce qu'il y a un bon nombre de manifestations, il y a aussi la collaboration avec un certain nombre d'associations sportives, mais pas que, qui vont égrener cet ensemble de cette journée. On reste un peu à l'événement en tant que tel. Il y a combien de porteurs, ils font quoi, ils se relayent, même si on n'a pas encore l'horaire exact, on sait qu'il va y avoir un passage de flambeau à un moment donné, et c'était voulu, voilà. Est-ce qu'on a des précisions là-dessus ? Alors, normalement, Bernay va accueillir 4 relayeurs sur cette journée. On sait qu'on a la chance d'être sur une plage horaire plutôt dynamique, donc plutôt en début d'après-midi. On a cette spécificité d'accueillir le temps du déjeuner ce convoi, et donc Bernay a souhaité taper sur le caractère inédit de cette journée et agrémenter des manifestations et faire participer l'ensemble des acteurs bernéens. C'est une journée complète. On a compris que la flamme allait arriver à peu près à la mi-journée, mais ça va démarrer plus tôt dans la matinée, ça va s'arrêter assez tard, je crois, dans la soirée. C'est un véritable facteur d'attractivité pour le territoire qui associe à la fois le côté de la cité un peu médiévale et puis ce côté porteur de valeur. Ça doit vous réjouir, Madame le maire ? Ça nous réjouit forcément, et puis ça va permettre aussi à beaucoup de personnes, je pense, qui ne connaissent pas Bernay, de découvrir Bernay. Parce que quand les gens entendent parler de Bernay, ils ne savent pas trop où ça se situe, mais quand ils viennent à Bernay et qu'ils découvrent Bernay, ils trouvent que c'est vraiment une très belle ville, et j'en suis fière. Coup de cœur, port d'attache, il y avait la même, on peut le dire aussi, port d'attache, pourquoi pas. Il y a une journée qui va être déclinée sur différents pôles, donc il y a différents endroits qui vont être traduits sous quelle forme ? Alors on a déjà fait appel au tissu associatif local, car c'est vraiment une richesse du territoire. On a plus de 200 associations qui sont à Bernay, et on les a sollicités pour animer et travailler à un village des associations avec des démonstrations, des animations tout au long de la journée, donc de 10h à 18h, avec également un défilé de ce tissu associatif, des choses qu'on peut voir le jour des Jeux. Et cette fois-ci, c'est la ville qui mettra à l'honneur ces sportifs locaux et les commerçants du centre-ville qui vont également participer à cette journée. Donc voilà, je pense que ça va être une journée vraiment très riche pour la ville. Rappelez aussi qu'on est la seule ville de l'intercommunalité à accueillir cette flamme, donc avec un rayonnement intercommunal très intéressant. Et voilà, on espère que l'intercommunalité... Il y aura divers emplacements dans la ville pour accueillir cette manifestation. Il y aura la place Sainte-Croix, il y aura la place de l'ancien hôtel Dieu, la place de la mairie évidemment avec son parking, la place de la République, on aura différents endroits. Et donc justement, en parlant, vu qu'on est la seule ville de l'intercommunalité participera en faisant le relais des bus pour transporter la population dans Bernay, parce que l'équipe des Jeux Olympiques et de la Sûreté qui sont venus nous rencontrer nous disent qu'il faut nous attendre entre 10 et 15 000 personnes. Donc ça fait un peu beaucoup, et donc à nous d'assurer toute cette organisation
préalable. Alice, vous parlez de la place de l'ancien Hôtel-Dieu qui va être mise en lumière, et c'est aussi l'occasion de donner un coup de projecteur sur des sports qui font leur entrée aux Jeux Olympiques, les sports de glisse. Là aussi, il y a à la fois c'est un coup de projecteur sur l'intérêt qu'on peut avoir sur les Jeux, sur les nouveaux sports, et on a quelque chose d'intergénérationnel qui va se produire. Tout à fait. Et on sait que Madame le maire et son équipe a travaillé sur un équipement qui rayonne à Bernay, qui est le skatepark. Donc là, sachant que l'ensemble des manifestations avaient lieu en centre-ville, il fallait qu'on puisse mettre en lumière ces sports extrêmes, ces sports de glisse. Donc il y aura un village des sports extrêmes sur la ville, avec du skate, du BMX, enfin voilà, de quoi amuser petits et grands sur toute la journée. Et voilà, on a vraiment travaillé sur quelque chose de familial, d'intergénérationnel. Et nous aurons même une piscine. En centre-ville. La 53, c'est ça? Oui, la piscine. Ouais. Franchement, je parlais d'un port d'attache, ça y est, c'est fait. Exactement. Donc piscine, il y a à la fois le côté ludique et puis ce rappel par rapport au sport. Là, il ne s'agira pas de compétition par rapport à la piscine, non? Alors vous allez avoir des démonstrations des associations sportives, donc la natation synchronisée, mais il y a aussi, je crois, la volonté de faire un triathlon sur cette journée. Donc il fallait évidemment, comme le Cognier est un peu étroit, un espace pour aller nager. Et donc c'est vraiment, là pour le coup, toutes les associations se sont réunies pour que ça puisse se mettre en place avec les contraintes techniques qu'il y avait autour, mais ça devrait être un moment sympathique. Quel rapport, me direz-vous, entre le championnat d'Europe de football, la traversée de la flamme et puis la manifestation? C'est que vous y avez pensé aussi, je crois. C'est ça. Sous quelle forme? Alors, l'association des commerçants propose la retransmission du quart de finale de l'Euro en espérant que la France soit qualifiée. Mais voilà, il y aura une soirée sportive autour du football. Ça aurait été dommage de ne pas y penser. Donc voilà, on l'a intégré dans notre programmation. La flamme va traverser plusieurs villes sur le département de l'Eure et vous l'avez dit, vous remerciez effectivement le département de vous avoir retenu et c'est bien aussi que vous y ayez travaillé en collaboration avec eux, mais c'est aussi de distinguer les spécificités des différents territoires. Si on parle Val-de-Reuil, évidemment on va penser tout de suite à la terre d'athlètes, et vous mettriez quoi en avant? Le patrimoine historique? Nous, notre patrimoine historique et la richesse de nos associations. Nous avons de la chance d'avoir autant d'associations sur le territoire et donc, pour moi, c'était les mettre à l'honneur également. C'est un gros travail de préparation. J'ai cru comprendre avant qu'on prenne l'antenne que vous dites travailler depuis un certain temps. Il faut travailler avec les services de la préfecture, faut travailler. Ça prend combien de temps l'organisation? Parce qu'on se dit c'est un passage, mais ça mobilise des mois et des mois. Et il y aura 1 an de travail et une équipe complète de la ville et des directions et d'ensemble des agents qui aujourd'hui on est 2 pilotes sur cette manifestation et une équipe voilà, parce qu'on a besoin de bras, on a besoin de personnes pour gérer la partie RH, parce qu'évidemment ça va solliciter beaucoup d'agents, et puis réunir en fait tout le tissu local autour de cet événement pour que voilà, il y ait un réel rayonnement, et sachant que on est vraiment sur quelque chose d'inédit, c'est la première fois que les services portent quelque chose d'aussi important. Aline, vous soulignez tout à l'heure le tissu associatif important ici à Bernay. C'est l'occasion aussi de mettre sous les feux des projecteurs les associations sportives. Vous êtes allé il n'y a pas encore très longtemps dimanche soutenir en demi-finale l'équipe de rugby qui a gagné, donc qui va jouer la finale à Poteau-de-Mer samedi soir. Donc je les félicite. Et en plus ils sont montés en fédéral. Il y a aussi l'équipe d'handball des filles qui monte également. Il y a aussi le judo qui va envoyer un athlète pour le concours d'Europe. Enfin, on a quand même à Bernay, même l'escalade qui aura en championnat de France, on a quand même à Bernay des grands athlètes. Peut-être qu'un jour, ils seront tous aux Jeux Olympiques, ce qu'on souhaite, et ça nous permettra peut-être de faire revenir la flamme à Bernay. Enfin bon, s'il faut attendre 100 ans, on ne la verra pas. Une dernière information, parce qu'il nous reste peu de temps, c'est comment et par quels moyens on peut avoir des informations, notamment sur le passage, parce qu'à un moment donné, il va falloir lever le secret pour pouvoir accueillir les 15 000 personnes qui vont s'agglutiner autour du passage de la flamme. À partir de quand on pourra le savoir? Alors, à partir du 15 mai, on pourra révéler le passage, et bien sûr, le service communication de la ville et du département vont se charger de relayer les informations. Et puis, une information importante aussi, c'est la soirée musicale qui attend les Bernayens. C'est important
de le préciser. Merci mesdames, merci de votre présence, merci d'avoir présenté cet événement incontournable qui aura lieu le 6 juillet prochain. Et donc on scrutera à partir du 15 mai bien évidemment toutes les informations complémentaires. Merci, à très bientôt. Merci. À bientôt, au revoir.